Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un espace qu'on a tendance à complètement oublier, surtout dans les appartements parisiens. Je parle bien sûr du couloir. Et si au lieu d'être un simple passage, il devenait un véritable atout stratégique? On va voir ensemble comment lui donner du style, une vraie utilité, et même comment il peut ajouter de la valeur à un intérieur. Voilà, tout est dit dans cette phrase. On y passe 10, 20 fois par jour, souvent sans même y prêter attention. Mais si on prenait juste un instant pour vraiment le regarder, on se rendrait compte qu'il a un potentiel incroyable, bien plus que sa simple fonction de transition. C'est vraiment de là que tout part. Alors voilà comment on va procéder. On va d'abord explorer le potentiel caché de cet espace, ensuite on passera au concret, la lumière et les matériaux, ce sont vraiment les clés. Puis on verra comment le transformer en une pièce à part entière avant de s'inspirer des dernières tendances pour enfin y mettre cette fameuse touche personnelle qui fait toute la différence. Bon, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi mettre autant d'énergie dans un couloir? Eh bien, la réponse est simple, c'est un des investissements les plus intelligents qu'on puisse faire dans un appartement. C'est purement stratégique. Le vrai changement, il est là. C'est une question de regard. On doit arrêter de le voir comme un simple passage obligé et commencer à l'imaginer comme un espace de vie, un espace qui a son propre caractère. C'est la pièce qui donne le ton, qui introduit l'atmosphère de tout l'appartement. Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? C'est simple, il a trois bénéfices majeurs. Premièrement, un couloir bien pensé va agrandir visuellement l'espace global. Deuxièmement, il améliore vraiment le confort de vie au quotidien. Et troisièmement, et ce n'est pas rien, il valorise directement le bien. La première impression est cruciale, et un couloir soigné, c'est la promesse d'un appartement impeccable. Bon, maintenant qu'on est convaincu de l'intérêt, passons à la pratique. C'est vraiment là que tout se joue. Le choix des matériaux, la gestion de la lumière, ce sont les deux piliers pour que la transformation soit une vraie réussite. Le sol, c'est un point de départ crucial. Il faut qu'il soit à la fois beau et résistant. Le grès cérame, c'est un peu le choix de la raison. Super solide, très facile d'entretien. Le parquet, lui, c'est le choix du cœur. Il apporte une chaleur incomparable. Quant au béton ciré, c'est la touche moderne, très épurée. La vraie question à se poser, c'est quelle ambiance est-ce que je veux créer dès le premier pas? Pour les murs, l'idée, c'est de jouer avec les perceptions. Bien sûr, les couleurs claires, comme un blanc pur, un RAL 90 par exemple, c'est une valeur sûre pour la lumière. Mais il y a une astuce d'architecte qui marche à tous les coups. La peinture bicolore. Une teinte plus foncée sur le bas du mur, et hop, ça élargit visuellement le passage. Pour le relief, sans pour autant alourdir, les tasseaux de bois ou un papier peint graphique peuvent faire des miracles. Ah, la lumière. C'est vraiment l'élément qui peut métamorphoser un espace. Il faut une approche globale en trois temps. D'abord, on essaie de capter le maximum de lumière naturelle, pourquoi pas avec des portes vitrées. Ensuite, on sculpte l'espace avec un éclairage artificiel bien choisi. Des spots LED à 3000 Kelvin, c'est parfait pour une ambiance chaleureuse et non agressive. Et l'astuce ultime, on amplifie tout ça avec de grands miroirs pour une illusion de profondeur saisissante. Parfait. Notre boîte, les sols, les murs, la lumière, est prête. Il est temps de la rendre intelligente. L'objectif maintenant, c'est de faire de ce couloir une pièce qui soit vraiment fonctionnelle au quotidien. Avant de penser à quoi que ce soit d'autre, il y a un chiffre, une règle d'or à avoir en tête. 90 cm. C'est la largeur de passage minimale à conserver pour que la circulation reste fluide et confortable. C'est non négociable. C'est la différence entre un espace agréable et un parcours du combattant, surtout si on veut y ajouter du rangement. Justement, pour le rangement, le mot d'ordre, c'est faible profondeur. On peut imaginer des placards sur mesure, des bibliothèques murales très fines ou un banc astucieux avec du rangement intégré. Mais surtout, il faut penser vertical. Exploiter toute la hauteur des murs, c'est la clé pour optimiser chaque centimètre carré. La structure est là, la fonction aussi. On passe maintenant à la partie la plus créative. Donner une âme, une vraie personnalité à ce couloir en piochant dans les styles du moment. Une première option qui marche très bien dans nos intérieurs parisiens, c'est le minimalisme chaleureux. L'idée est simple, des lignes très pures, la douceur du bois clair et un éclairage indirect. Le résultat est immédiat, on a une sensation d'espace, de fluidité et de calme. Une autre tendance très forte, c'est le style contemporain. On part sur une base de couleurs neutres, très apaisantes, comme un beige, un gris clair, et au fond du couloir, on vient tout réveiller avec un mur d'accent. Une couleur profonde comme un vert olive ou un terracotta. Ça crée une perspective incroyable et ça donne un caractère fou à l'espace. Et pour ceux qui cherchent plus de caractère et de douceur, il y a le style cottage anglais revisité. On pense à des lambris peints, un papier peint avec un motif subtil, et des teintes douces comme un vert sauge. C'est la solution idéale pour réchauffer cet espace qu'on perçoit souvent comme un peu froid.
On arrive à l'étape finale, et c'est peut-être la plus importante, la personnalisation. C'est ce petit quelque chose qui va faire la différence entre un couloir de magazine et un couloir qui a une âme, qui raconte une histoire. Alors, comment on fait? On peut par exemple créer un mur de cadre, avec des photos, des souvenirs, en les centrant à hauteur des yeux, à environ 1,60 m du sol. On peut aussi placer un grand miroir avec un cadre fin en laiton ou en métal noir. La petite touche de verdure avec une plante facile d'entretien, c'est toujours une bonne idée. Et enfin, un long tapis qu'on appelle un runner pour réchauffer le sol et guider le regard. Au fond, c'est ça le plus important. Un couloir, ce n'est pas juste un espace technique. C'est le prologue, la toute première page de l'histoire que raconte un intérieur. Il donne le ton, il accueille, il intrigue. Alors voilà, je vous laisse avec cette question. Et si ce couloir, souvent le grand oublié, devenait en réalité la première pièce maîtresse de l'appartement? Une véritable déclaration d'intention, une introduction parfaite au reste de l'intérieur. La prochaine fois que vous le traverserez, essayez de le regarder différemment.